D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu comprendre l'humain et ses comportements. À travers des histoires de vie singulières, je vais donner la parole à ceux qui les vivent. J'irai là où bat la vie, au cœur du monde. Oh oui, ça. Je suis pas gêné de dire ça. J'ai tué quelqu'un, je suis un tueur. Est-ce que la deuxième balle est plus difficile que la première? Non. Non. C'est juste que la deuxième est habitée de peur, Et la première? de libération. Ma mère sera plus jamais battre. Est-ce que vous avez pardonné à Marc, votre garçon? J'ai été obligée, monsieur. Il a fallu que je fasse puis que je me pardonne à moi-même. Plus difficile. Vous savez, on n'élève pas des enfants pour en faire des tueurs, hein? Ça, c'est certain. Si j'en parlais, je disais, oh, on va avoir un enfant, on a une mère porteuse. Puis quand ils me l'ont mis des mains, je sais pas, j'étais plus capable de respirer, j'avais peur que ça s'arrête. Je le porte parce que je voulais bien porter l'enfant de quelqu'un d'autre, mais j'ai pas à subir les jugements non plus. J'ai pas à me faire traiter de personne ingrate ou de personne égoïste. Comment on fait pour vivre la prison en sachant qu'on n'a pas d'affaires là? Quand vous mettez le pied là, dans l'état où j'étais, je rentre là, innocent qui arrive là. C'était vraiment la vision de l'enfer là, qui s'ouvrait à moi. J'ai dormi sur mon lit, là, mon lit fait avec mon manteau sur le dos, là. C'est pas vrai, je vais rester ici, là. En prison? Ouais. Tu sais, dis, OK, c'est pas un vol de la banque, c'est son fourré de face à la caméra, là, tu sais. C'était pour merde, man, c'est quoi qui m'arrive, là? Moi, je pense que c'est important dans la vie de se mettre à l'épreuve pour se sortir de sa zone de confort puis aller vers des expériences nouvelles. Puis ça aide à réhabiliter son mode de pensée. La première fois que je me suis vue dans le miroir, j'ai fait le saut. Moi, je suis tellement habituée de voir un corps de femme, puis là, je vois vraiment le corps d'homme que je m'attendais à avoir depuis tant d'années. Est-ce que tu l'aimes, ce corps-là? Oui. Aujourd'hui, oui. C'est la première fois que je reviens en 30 ans. C'est des malheureux souvenirs. Malheureusement, c'est pas des bons souvenirs. Suite à ces événements-là, on tente de faire un blanc de mémoire et d'oublier, mais lorsqu'on revient sur les lieux, on se rend compte que le passé nous rattrape. Il y a une plaque commémorative avec les 14 victimes. Disons que je suis assez ému parce que certaines d'entre elles sont mortes dans mes bras. Vous vous souvenez du regard qu'il avait? Oui, il nous regardait dans les yeux, il nous visait, puis il nous tuait s'il pouvait. Est-ce que la culpabilité vient dans les sentiments? Il y a un peu de culpabilité, oui, qui est venue en me disant, dans le fond, ils ont pris le coup pour moi. Alors, et c'est vrai, parce que c'était moi qu'on voulait tuer. J'ai tellement pensé à protéger ceux qui m'entouraient que j'ai comme un peu nié que cet attentat, c'était pour me tuer comme femme souverainiste. Je les ai toujours dans ma tête, ces images-là. Rien ne peut apaiser. Tu t'essayes de t'attacher sur quelque chose qui va te donner quelque sens. Une explication. Une explication probable. Et puis il n'y a pas de réponse. Non, il n'y a pas de réponse. Ces femmes et ces hommes sont des héros du quotidien.